Collectif contre l'accaparement des terres avec nombreuses organisations ici pour empêcher les Bolloré et les autres et les fonds de pension d'accaparer les terres un peu partout dans le tiers-monde au mépris en expulsant des petits paysans et des populations indigènes. Et par ailleurs, depuis 2 années, nous avons occupé l'Assemblée Générale de Bolloré. L'année dernière, nous avons empêché qu'elle se tienne pendant une demi-journée et nous comptons bien continuer. Et donc voilà, on lutte contre l'accaparement des terres dans le monde, qui est une expulsion des petits paysans et un moyen d'empêcher la souveraineté alimentaire, le droit à tous les peuples de se nourrir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, je rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver qu'il y a une marche aujourd'hui contre Bolloré et son monde. Et donc là, on a le témoignage de plusieurs collectifs qui viennent justement parler de ce qui se passe en Afrique. Donc là, on va enchaîner avec Stop Corruption. Je veux surtout témoigner ici en tant qu'ancienne salariée de Bolloré et pour montrer ma solidarité aux Africains, parce que moi je suis française, j'ai travaillé pour la société de médias Direct 8 Bolloré et c'est pour témoigner de ça que je viens aujourd'hui prendre la parole. Je tiens juste personnellement à noter avec un peu d'aigreur que ça fait 1 heure que Adèle m'a bien fait poireauter pour prendre mon tour de parole, alors que je suis inscrite depuis le début de la journée et que je suis enceinte de 8 mois et demi. Merci Adèle de m'avoir fait attendre 1h30 ici, en plein soleil. Voilà. Je veux aujourd'hui témoigner que Bolloré, non seulement c'est un personnage qui a du sang sur les mains dans toute l'Afrique, mais il faut que tous les Français de ce pays, que tous les gens, les habitants de ce pays se montrent solidaires avec les Africains. Parce que ce qu'il fait en France, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui se passe en Afrique. Et ce que moi j'ai subi en tant que salarié à D8 chez Bolloré, c'est rien du tout à côté du sang et des massacres qui se passent partout en Afrique à cause de lui. Voilà. Donc moi, pour résumer, j'étais une salariée précaire intermittente chez Bolloré depuis 3 ans. La méthode Bolloré, c'est de s'inscrire dans le directoire des compagnies. Donc il a vendu la société Direct 8, qui était sa société de presse, au groupe Canal+. Cette combine lui a permis de rentrer par la petite porte dans le directoire de Canal+. Aujourd'hui, quand vous regardez la télé, quand vous regardez D8, quand vous regardez Canal+, vous nourrissez le monstre Bolloré. Il faut en être conscient. Quand vous regardez Hanouna à la télé, il faut être conscient. Dites-le à vos amis, à vos voisins, que ce mec-là, Hanouna, c'est le bouffon de Bolloré qui lui permet de continuer à nuire partout en Afrique. Il faut mettre fin à cette France-Afrique dégueulasse, portée par les méfaits de cet ignoble personnage qu'est Bolloré. Voilà, Bolloré, il a imposé une baisse de salaire à tous les travailleurs précaires et intermittents qui travaillaient donc à Canal+. Il a bradé toutes ses équipes, il a bradé tout le personnel de Direct 8. Ils ont tous perdu de l'ancienneté, du salaire. Tout le monde a morflé et continue de morfler à Canal. Il a bousillé ce qu'était Canal, les guignols, etc. Voilà, c'est une enflure finie et il faut que ça cesse. Donc c'est un témoignage solidaire pour tous les Africains. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, on a donc un témoignage de APIC. Alors oui, il y avait panafricanisme aussi le témoignage. Allez-y, et puis après... Alors je vais prendre la parole donc, au nom de la souveraineté panafricaine, malgré le drapeau de la RDC que je porte sur mon dos. Je parle au nom des Africains, tout simplement. J'ai entendu beaucoup de discours passer depuis tout à l'heure. Mes confrères, mes consoeurs ont parlé en vous expliquant ce qui se passe réellement en Afrique, ce pourquoi nous sommes là à dire stop Bolloré, ce pourquoi nous sommes là à dire stop Areva et toutes les autres multinationales. On a aujourd'hui, nous les Africains,
une désolation au vu de tout ce que nous avons fait par le passé dans l'implication de la construction de ce beau pays qui est la France. Et aujourd'hui, on se voit délaissé être la roue de secours quand on a besoin de nous. C'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de candidats, les élections viennent vers les Africains en particulier. Parce qu'effectivement, l'année dernière, il y a 5 ans de cela, excusez-moi, on a servi encore de roue de secours à M. Hollande à la dernière minute pour qu'il savoir ces 10% qui manquaient pour qu'il passe au niveau de la candidature française. Aujourd'hui, c'est le même procédé qu'on fait. On veut encore que les Africains soient encore cette roue, ce 10% ou ce 2% ou ce 1% qui va manquer pour élire un pseudo-président français. Mais moi, aujourd'hui, je demanderai aux Africains de ne pas le faire. Pourquoi il ne faut pas le faire? Tout simplement parce que aucun de ces candidats qui sont aujourd'hui à la tête des élections françaises ne parle réellement de l'Afrique. Aucun ne s'implique réellement dans l'Afrique. Aucun y met du cœur. Aucun aujourd'hui dit que le multinational qui alimente la machine industrielle française vont arrêter les massacres en République démocratique du Congo, au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Cameroun. Aucun dit aujourd'hui que les multinationales qui arment les milices, qui permettent à ce qu'il y ait des guérillas ou des rebelles ou des rébellions partout dans l'Afrique, vont arrêter. Aucun ne le dit. Pourquoi aucun ne le dit? Tout simplement parce que tous sont les envoyés de ces multinationales. Tous sont au service de ces multinationales qui permettent à ce qu'aujourd'hui la France ne se retrouve plus nulle part. Où sont les Français? Il n'y en a plus. Il n'y a que des Français venus de quelque part. Il n'y a que des Français venus de lointains paysages. Il n'y a plus aucun Français de souche aujourd'hui qui peut se prétendre à dire que je suis Français. Mais aujourd'hui, la France est habitée par une multitude de pays. Et aujourd'hui, on ne respecte pas ces pays. Parce que dans chacun des pays d'où nous venons, il y a des guerres, il y a des viols, il y a des massacres, il y a la famine, il y a une dictature qui n'en finit pas. Et ça, moi, en tant que franco-africaine, je le rejette. Je n'ai aucun candidat aujourd'hui que je pourrais lever le doigt et dire « Je suis fier d'avoir voté un tel ». François Hollande est venu avec des beaux discours. Aucun président africain, dictateur, criminel ne serait reçu à l'Élysée avec un tapis rouge. Aucun industriel n'ira où on exploite des enfants, où on les fait passer sous les mines pour qu'ils travaillent. Mais aujourd'hui, tous le font. Alors que devons-nous faire, nous, peuple français? Nous devons forcer ces élus à respecter les écritures, les signatures qu'ils prennent au nom du peuple africain. Il y a des résolutions qui sont signées tous les jours par la France, au nom des Français, mais aucun n'est respecté. Mais nous avons le pouvoir en tant que Français de faire respecter ces résolutions. Je vous en donne un pour ne citer que celui-là. Le rapport de mapping, allez sur Google, tapez-le, renseignez-vous. Plus de 300 pages dans lequel on décrit exactement ce qui se passe en République démocratique du Congo. On dit exactement qui sont les criminels, on dit exactement qui sont les génocidaires, on dit exactement qui sont les complices. Et on vous dit aussi ce qu'il faut faire pour que cela cesse. Mais la France ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous, les Français, nous ne sommes pas conscients du pouvoir que nous avons. Nous avons le pouvoir de faire fléchir la France. Pas la France en tant que beau pays qu'ils sont, mais la France en tant que l'entité qui représente la France, en tant que le président qui est à la tête de la France, en tant que les industriels comme Bolloré qui parlent au nom de la France à l'extérieur, à l'étranger. Nous avons ce pouvoir-là. Et c'est sur ça que nous devons nous focaliser. Aujourd'hui, que le candidat qui va parler pour l'Afrique, pour les Africains, pour les Français africains, vienne ici et parle et dit que moi, quand je serai président de la République française, je changerai les choses en Afrique. Je ne le changerai pas en un coup de baguette, mais je demanderai à ce que chacun des Africains français qui sont ici s'implique pour que cela change. Et ça commence comment? Ça commence par changer la politique en Afrique. Il faut qu'il y ait une alternance politique en Afrique. Et celle-là, il n'y en a pas. Jusqu'aujourd'hui, aucun des dictateurs installés en Afrique est parti de façon conventionnelle, si on peut dire ça ainsi, de façon démocratique, si on peut appeler ça encore ainsi. Parce que la démocratie est à l'image de son peuple. Et le peuple africain ne demande pas une démocratie que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Alors, demain, il faudra que ce candidat puisse tenir ses propos. Et qui le tiendra? Qui le tiendra? Il ne peut le tenir que si nous, peuple français, franco-africains ou franco-asiatiques ou franco-américains, franco-espagnols, franco-portugais et ainsi de suite, l'obligeons à le faire. Et nous avons la possibilité de le faire. Alors, au nom de tous les Africains, je demanderai à toute l'Assemblée qui est là de bien réfléchir, de regarder tous les candidats que vous aurez devant vous et de vous dire
lequel m'a convaincu pour que le monde change, pas pour que la France change. Parce que la France, elle a déjà des bases, des institutions. Mais la France ne pourra changer que si le monde change. Si le monde change dans le mauvais sens, la France changera dans le mauvais sens. Et nous le voyons. Il n'y a plus d'humanité dans le monde. Est-ce qu'il y a de l'humanité en France? Est-ce que la solidarité, même en tant que dans le voisinage, elle existe encore? Est-ce que la communauté existe encore en France? Elle n'existe plus. Chacun est cloîtré dans son monde, chacun est cloîtré dans sa tristesse, chacun est cloîtré dans sa joie, chacun est cloîtré dans sa misère, et on ne regarde plus les autres. Alors la France ne pourra changer que dans le mauvais sens, si le monde va dans le mauvais sens. Alors je vous interpelle sur ce sujet, mais en dehors de cela, j'appelle à tout un chacun de prendre conscience que cette place de la République est une place qui fait converger les luttes. Mais cette convergence ne pourra se faire que si effectivement, à côté là-bas, nous avons des Tchadiens, là-bas nous avons des Kurdes, encore là-bas nous avons des Chinois, encore là-bas nous avons des Palestiniens, là-bas nous avons des Ivoiriens, et ainsi de suite. Si tous nous ne pouvons pas être ici, autour de cette ronde, c'est que nous ne pourrons pas changer, nous ne pourrons jamais converger nos luttes. Alors j'en appelle à toutes les organisations qui sont tout autour de cette place, convergeons nos luttes, ce n'est qu'ainsi qu'on pourra faire fléchir un système. Merci à vous. Et je vous rappelle qu'il y a une mini-cantine ici, ça va bientôt finir, ceux qui ont un petit creux, venez vous servir à 3 € le plat. Merci. Merci à vous. Donc là on va avoir une chanson qui va nous être chantée a cappella. Et ensuite on accueillera Boss Vakini Kiese qui est artiste. Avec le drapeau. C'est un chant pour l'espoir de l'Afrique. Équipo, équipa. On va faire un chant de cœur pour l'Afrique. On y va? Équipa, équipa. On a une façon de crier en Afrique et notamment au Gabon. On dit équipa, 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 équipa. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre Afrique. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Yo yo yo, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre Afrique. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Yo yo yo, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre Afrique. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Yo yo yo, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre Afrique. Libérer notre Afrique. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre Afrique. Libérer notre Afrique. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre Afrique. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre Afrique. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer notre Afrique. Nous devons nous lever.
Pour libérer la planète.